En 7 ans de pandémie, il fallait oser. Voilà 3 ans dans le premier volume d'Erectus, Xavier Muller avait imaginé un virus qui bousculait le monde entier en menaçant de faire régresser l'humanité au stade préhistorique. Son point de départ était la mutation d'un phasme de Madagascar, un insecte qui avait vu repousser ses ailes disparues. Il me semble que par rapport à mon passé de journaliste scientifique, l'une des valeurs ajoutées de mon travail, c'est d'essayer de rendre l'impossible possible. Donc de prendre quelque chose, d'essayer de vous raconter une histoire qui paraît complètement invraisemblable et en fait de la rendre crédible en allant puiser dans la science, là la biologie et la médecine, tous les ingrédients qui me permettent de bâtir de façon crédible mon histoire. Aujourd'hui, il remet ça avec l'armée de Darwin, un deuxième tome et une deuxième vague du virus sur fond de complot machiavélique. Le méchant de l'histoire est un biologiste dont la conscience écologiste est née lorsqu'il étudiait en Amazonie les peuples indigènes et puis leur tradition de guérison par les plantes. Et cet individu, qui s'appelle Owen Firth, va utiliser ce virus, l'agression des espèces, pour réparer la Terre, pour essayer de réparer la Terre. Et lui va se poser la question, et si l'on rebattait les cartes de l'évolution humaine avec ce virus ? Un roman d'anticipation mené tambour battant qui donne à réfléchir sur l'évolution de nos sociétés sans pour autant donner de leçons. Avant tout, moi j'essaye de créer, et puis c'est le but de n'importe quel roman, c'est une fois que vous commencez les premières lignes, d'embarquer le lecteur pour qu'il arrive jusqu'à la dernière et qu'en chemin, il ait rêvé, il ait fantasmé, il ait transpiré, il ait fait travailler son imaginaire et qu'il lui reste quelque chose quand il a fermé la dernière page. C'est ma seule ambition. Erectus, l'armée de Darwin est publié chez XO. Le premier tome est déjà sorti en version de poche.